Ce texte que nous allons étudier est un extrait du chapitre 6 du Rouge et Noir de Stendhal. Publié en 1830, ce roman ressort du mouvement réaliste, mais contient beaucoup d'aspects romantiques, et ce texte en est un témoignage. Dans ce texte, donc, le jeune Julien part de son père après un marchandage assez sordide pour devenir précepteur des enfants du maire du village, Monsieur de Rênal. Pour Madame de Rênal, c'est une épreuve, car elle craint beaucoup l'arrivée de ce précepteur. Pour Julien, c'est également une épreuve, car son orgueil aurait beaucoup à souffrir du statut de domestique. Je vais maintenant lire le texte. Le teint de ce petit paysan était si blond, ses yeux si doux, que l'esprit un peu romanesque de Madame de Rênal eut d'abord l'idée que ce pouvait être une jeune fille déguisée qui venait demander quelque grâce à monsieur le maire. Elle eut pitié de cette pauvre créature arrêtée à la porte d'entrée et qui évidemment n'osait pas lever la main jusqu'à la sonnette. Madame de Rênal s'approcha, distraite un instant, de l'amer chagrin que lui donnait l'arrivée du précepteur. Julien, tourné vers la porte, ne la voyait pas s'avancer. Il tressaillit quand une voix douce lui dit près de son oreille « Que voulez-vous ici, mon enfant ?» Ce texte est donc une scène de rencontre. Une scène de rencontre telle qu'on en trouve dans tous les romans où il est question d'amour, c'est-à-dire dans quasiment tous les romans. Mais c'est une scène de rencontre qui n'est pas orthodoxe. D'abord, parce que Julien n'a pas l'air d'un homme idéal. Ensuite, parce que Madame de Rênal n'est pas une femme libre qui attend le prince charmant. Ainsi, dès le début du texte, le teint de ce petit paysan était si blanc, ses yeux si doux, on remarque que Julien n'est en rien présenté comme un homme viril. Le teint est plutôt un attribut de beauté féminin, la blancheur n'est pas très compatible avec le statut de paysan, et les yeux doux non plus, on a presque une antithèse. Que l'esprit un peu romanesque de Madame de Rênal eut d'abord l'idée que ce pouvait être une jeune fille déguisée. Cette périphrase, une jeune fille déguisée, vient donner de Julien une image vraiment peu virile, d'autant plus que, à la ligne suivante, cette pauvre créature est une périphrase assez dépréciative. Créature étant un mot qui, au XIXe siècle, peut être interprété de bien des façons et surtout d'une façon terriblement péjorative. C'est donc par la compassion que Madame de Rênal va aborder la rencontre avec Julien. Cette compassion n'est pas compatible avec la naissance d'une passion, puisque c'est plutôt l'admiration qui est le carburant des rencontres sentimentales. On remarque également donc, dans ce champ lexical de la compassion les mots de grâce, de pitié, de pauvre créature, de n'osez pas, et de voix douce. Julien ne franchit pas les obstacles. Arrêté à la porte d'entrée, évidemment n'osait pas lever la main jusqu'à la sonnette. La porte, d'un point de vue symbolique, est évidemment l'accès à une nouvelle vie, mais c'est également la porte d'une forteresse qui s'appellera Madame de Rênal. Même chose pour la sonnette. La sonnette, c'est à la fois le symbole du statut de domesticité dont Julien ne veut à aucun prix, mais c'est également la sonnette d'alarme vis-à-vis de l'histoire d'amour qui va naître entre Madame de Rênal et Julien. Il tressaillit quand une voix douce dit tout près de son oreille. La rencontre ne va pas se faire par le sens de la vue, il ne la voyait pas s'avancer, mais par le sens de l'ouïe, ce qui va donner une très grande sensualité à cette scène. Cette sensualité n'est pas le fait de Madame de Rênal. Elle est toujours dans la confusion entre l'homme que doit devenir Julien et l'enfant ou la fille qu'elle interpelle. La question au style direct « Que voulez-vous ici, mon enfant ?» ne le voit pas comme un homme, auquel cas elle ne s'avancerait pas autant de lui. Cela va donner une sensualité à la scène qui va faire naître un trouble entre les personnages. Julien se tourna vivement et, frappé du regard si rempli de grâce de Madame de Rênal, oublia une partie de sa timidité. Bientôt étonné de sa beauté, il oublia tout, même ce qu'il venait faire.
Oublier est un verbe au sens très fort, renforcé ici par le pronom indéfini, tout. De même, frapper du regard est une métaphore. Étonné, dans son sens étymologique, frappé par le tonnerre, sont des hyperboles qui montrent bien que le coup de foudre est du côté de Julien. Madame de Rênal avait répété sa question. Ce discours narrativisé montre le côté quotidien et accidentel de cette scène de rencontre. « Je viens pour être précepteur, madame, lui dit-il enfin, tout honteux de ses larmes qu'il essuyait de son mieux. Honteux, larmes, jusqu'à présent, Julien n'a jamais été un homme viril. Madame de Rênal resta interdite. Interdite est un attribut du sujet que l'on prend dans deux sens bien distincts. Le sens littéral, c'est qu'elle est stupéfaite. Le sens inconscient, c'est qu'elle est réellement interdite à toute histoire d'amour. Ils étaient fort près l'un de l'autre. On peut voir à la fois le trouble de la scène dans cette proximité spatiale et à la fois par un cacanphaton, voir comment cette histoire d'amour va les transformer. Ils étaient fort près l'un de l'autre. Julien n'avait jamais vu un être aussi bien vêtu et surtout une femme avec un teint si éblouissant. Nous sommes maintenant en présence d'un certain nombre d'hyperboles. N'avait jamais vu un teint si éblouissant. Éblouissant est une hyperbole à part entière. Et du côté de Madame de Rênal, l'effet va commencer à se faire sentir. Les grosses larmes qui s'étaient arrêtées sur les joues, si pâles d'abord, maintenant si roses de ce jeune paysan, petite antithèse entre d'abord et maintenant, entre pâle et rose. Pâle évoque la maladie, la faiblesse, éventuellement la mort. Rose, la vie et la jeunesse. Bientôt, elle se mit à rire avec toute la gaieté folle d'une jeune fille. L'amour aura sur Madame de Rênal les effets d'une fontaine de jouvence. Gaieté folle, une jeune fille, on remarque une petite allitération en F, et toujours ce double sens sur l'adjectif folle. C'est à la fois une hyperbole qui signifie qu'elle est simplement contente, et, d'un point de vue inconscient, une folie qu'elle est en train de commettre. Elle se moquait d'elle-même et ne pouvait se figurer tout son bonheur. Ce verbe « se moquer d'elle-même » aussi peut être compris dans un double sens. Se moquer d'elle-même, c'est avoir de l'humour vis-à-vis de soi-même, c'est aussi se tromper soi-même. Elle ne pouvait se figurer tout son bonheur, est une hyperbole romantique assez typique, et cette hyperbole romantique annonce bien ce qui va suivre. Enfin, la phrase exclamative qui conclut le texte, quoi, c'était là ce précepteur qu'elle s'était figuré comme un prêtre sale et mal vêtu, marque bien, par la périphrase « un prêtre sale et mal vêtu », cette effroyable opinion que Stendhal a du clergé, qui sera confirmée dans la suite du roman lorsque Julien est au séminaire, et à la fois les mots de la fin qui viendraient gronder et fouetter ses enfants, qui montrent bien, d'une part, une réalité sociale de l'époque, la brutalité et l'amertume des précepteurs d'enfants de l'aristocratie et de la bourgeoisie, et à la fois cette symbolique de la passion du Christ où le fouet est à l'œuvre. En conclusion, on peut dire que cette scène de rencontre n'est pas orthodoxe, qu'elle annonce une grande passion, mais également de grandes catastrophes. Et son aspect romantique ne doit pas nous faire oublier que le roman sera réaliste et se terminera mal pour l'un comme pour l'autre. Je sais même pas c'est lequel. Bien. Merci.